Vous nous faites, une fois de plus, voyager. Tout à fait. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une publication un peu particulière à Delhi, la capitale indienne. Balaknama est un mensuel écrit par et pour les enfants des bidonvilles. Peut-être juste un petit rappel, les bidonvilles, c'est considérable en Inde. Oui, tout à fait. C'est vraiment très, très 35%, fort. Parce que je crois, de la population 35% de la indienne, c'est ça ? population, Ouais. selon les dernières données de la Banque mondiale, habite dans les bidonvilles. Et cela touche évidemment de nombreux enfants quand on sait que la moitié de la population indienne a moins de 25 ans. Et bien de ces enfants dans les bidonvilles n'ont absolument pas la possibilité d'aller à l'école. C'est vrai, même si le taux de scolarisation en Inde s'est grandement amélioré ces dernières années, certains enfants des bidonvilles travaillent pour nourrir leur famille, pour pouvoir les aider. Ils n'ont donc pas la chance d'apprendre à lire ou à écrire, alors qu'ils ont pourtant des choses à raconter. Et c'est tout ce que raconte justement Balaknama, ce journal dont vous nous parlez. Et il existe depuis 2003, bientôt 20 ans. Oui, ouais, tout à fait. L'idée a émergé dans une réunion de l'ONG Chetna, donc c'est une ONG locale, qui rassemblait des enfants des rues et des bidonvilles. Et à ce moment-là, en fait, les enfants des bidonvilles ont dressé un constat. Ils se sont dit, les gens ne connaissent pas grand-chose de ce qu'on vit ou des difficultés qu'on rencontre, et pourquoi pas les raconter. Ouais, surtout quand on entend parler d'eux dans les médias, c'est pour dire des choses pas très agréables. Oui, c'est ça. C'est parce qu'un délit a été commis par un jeune ou ce genre de choses. Et c'est rarement pour montrer les réalités de la vie quotidienne, voire les bonnes nouvelles qui se passent dans les bidonvilles. Et donc, pendant cette réunion-là, les enfants présents décident de créer leur propre publication, Balaknama, qui signifie la voix des enfants en hindi. Et là, c'est une success story. Ouais, vraiment. Ils sont aidés du coup par l'ONG Chetna et il y a un rédacteur en chef qui est un peu plus âgé, les enfants qui s'organisent, donc ils disposent de bureaux très simples à côté des bidonvilles à Delhi, où peuvent se tenir des conférences de rédaction et ils peuvent venir rédiger leurs articles. Donc au départ, le journal est publié en hindi sur une base trimestrielle et en fait à partir de 2014, comme ça fonctionne bien, il est publié aussi en anglais et de manière mensuelle et plus de 8000 exemplaires sont tirés chaque mois en anglais et en hindi. Et ils travaillent comme une vraie rédac. Comment ils décident de leur sujet? Oui, c'est ça. En conférence de rédaction, les enfants et le rédacteur en chef, lui-même, qui est ancien enfant des bidonvilles, donc il comprend aussi leur réalité, décide des sujets qui vont être abordés et se répartissent les reportages. Donc ils décident ensemble, ils discutent. Par exemple, ils vont prendre le sujet du travail des enfants, qui est du coup un vrai enjeu dans les bidonvilles. Et les reporters en herbe vont ensuite dans les bidonvilles, qui connaissent mieux que personne, évidemment, mieux que les médias traditionnels, pour rencontrer les personnes et les enfants et les interviewer. Pour faire un journal, il faut quand même savoir écrire, il faut savoir prendre des photos, il faut savoir... Les enfants des bidonvilles qui ne vont pas à l'école, comment font-ils? Oui. Alors en fait, ils y arrivent aussi. On appelle les enfants analphabètes reporters. Les reporters batounis, ils sont appelés. Donc comme les autres, ils vont chercher des informations, ils discutent, ils enquêtent, ils sont tout à fait capables de ça. Puis ils racontent ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont trouvé au rédacteur en chef et en fait, ils rédigent ensemble. Alors, vous nous avez déjà fait le coup, mais merveille de la pédagogie par le faire, ça leur permet d'apprendre à écrire à l'arrivée, j'imagine. Oui, ils apprennent au moins des mots, ils apprennent à écrire éventuellement. En tout cas, ça les aide. Il y en a qui apprennent aussi à servir d'un ordinateur, parce qu'ils n'ont pas forcément dans les bidonvilles. Et ils apprennent aussi à croiser les sources, à interviewer, etc. Qui font du bon journalisme. Oui. Est-ce que ces enfants, parce que c'est long, c'est vieux comme programme, les premiers, ils sont devenus quoi? Alors, certains reporters sont devenus à leur tour rédacteurs en chef pour transmettre. Et d'autres, comme Jyoti et Ramchou, ont pu trouver un travail et permettre à leur famille de sortir des bidonvilles, donc d'avoir un toit au-dessus de leur tête, l'accès à l'eau courante. Et ils le disent, le journal a vraiment changé leur vie et ils veulent aujourd'hui transmettre à leur tour. Avec une fierté considérable, de Ouais, raconter vraiment. cette histoire-là. Exactement. Jyoti le dit, tout ce que j'écrivais, même si je restais neutre, c'est ce qu'elle dit, et que je ne jugeais pas, c'était vraiment le reflet de notre propre vie. Et en fait, pour ces enfants, la plus grande récompense, c'est d'avoir un impact en faisant sortir de l'ombre les habitants des bidonvilles, et en particulier les enfants.